Les Italiens ont commencé à voter dimanche lors d'un référendum de 2 jours sur les réformes que la première ministre Giorgia Meloni affirme rendre la justice plus indépendante, mais que les critiques soutiennent qu'elles feront le contraire. Les bureaux de vote ont fermé à 23 heures pour rouvrir demain à 7 heures du matin et fermeront à 15 heures. À 19 heures, la participation était d'environ 39% et est considérée comme la plus élevée parmi les référendums tenus au cours des 2 dernières années. Le gouvernement d'extrême droite de Meloni souhaite modifier la constitution de l'Italie pour séparer le rôle des juges et des procureurs et réformer leur organe de surveillance. Elle affirme que le plan est essentiel pour garantir l'impartialité et améliorer le fonctionnement du système judiciaire qui se dégrade en Italie. Cela le rendra plus moderne, plus méritocratique, plus autonome, plus responsable et surtout libre des contraintes politiques, a déclaré Meloni dans un communiqué. Mais les critiques le condamnent comme une prise de pouvoir politique qui ne parvient pas à relever les véritables défis, des procès interminables à la surpopulation carcérale. Meloni et ses ministres ont constamment attaqué les décisions judiciaires en affirmant qu'elles sont trop clémentes, notamment sur la question de l'immigration. Leur réforme a suscité une forte opposition au sein de la magistrature, avec plus de 80% des membres de l'Association nationale des magistrats italiens qui ont organisé une grève d'un jour l'année dernière. La partie la plus clivante de la réforme concerne les changements au Conseil supérieur de la magistrature, CSM, un organe de surveillance et disciplinaire dont les membres sont élus par leur pairs et le Parlement. La réforme diviserait le CSM en 2 conseils, un pour les juges et un pour les procureurs, et créerait une nouvelle cour disciplinaire de 15 membres. Les membres seraient tirés au sort, non plus par leur pairs, avec 3 membres de la Cour choisis par le président de l'Italie et 3 à partir d'une liste de juristes expérimentés approuvés par le Parlement. La deuxième partie de la réforme empêcherait les juges et les procureurs publics de passer d'une fonction à l'autre, répondant aux préoccupations selon lesquelles des relations trop chaleureuses entre les deux groupes nuisent aux accusés.